Bienvenue dans une toute nouvelle émission, l'invité du 12-13. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler course hollandaise, tauromachie avec vous, Nicolas Vergonzan. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Ça va ? Très bien. Très bien. Oui. Les préparatifs se préparent bien et j'ai hâte d'en découdre le 8 septembre. Ouais, j'allais dire, ça y est, vous êtes vraiment dans les starting blocks, comme on dit, un starting block. Ouais, là c'est les derniers préparatifs. Il y a quand même beaucoup de stress parce qu'on attend toujours beaucoup de monde et on a envie que le spectacle soit à la hauteur des autres années. Donc effectivement, c'est beaucoup de préparatifs. Il y a beaucoup de monde qui travaille sur ce spectacle-là et là c'est la dernière ligne droite. Fondateur donc de cette nuit du taureau, c'est le 10e anniversaire, la 5e édition, puisque ça a lieu tous les 2 ans et ça sera donc le 8 septembre effectivement. C'est le sujet de cette émission, l'invité du 12-13. On va d'abord faire un point sur l'actu nationale et on se retrouve après. Et Nicolas Vergonzan est avec nous aujourd'hui, fondateur de cette nuit du taureau, ancien sauteur pendant 22 ans. Je pense que effectivement on vous présente plus, hein. Vous avez 40 ans aujourd'hui. Ça fait 25 ans que vous êtes dans l'arène, 8 fois champion de France. En Espagne aussi, belle carrière, avec des palmarès aussi en Espagne. Pas des palmarès, c'est plutôt, il n'y avait pas de compétition en Espagne, mais j'ai fait pas mal d'exploits effectivement qui m'ont valu beaucoup de renommée en Espagne. Et c'est vrai que à terme, j'étais presque plus connu en Espagne qu'en France. Ouais. J'ai vécu surtout des très bons moments et des grands moments de tauromachie qui resteront des souvenirs gravés à vie, ça c'est sûr. Vous êtes là pour parler de cette nuit du taureau, 10e anniversaire de la nuit du taureau. Vous l'avez fondée, vous avez créé cet événement. Alors c'est quoi ? C'est par expertise, par envie de montrer autre chose? Qu'est-ce qui a vraiment prévalu à la création de cet événement? Non, mais je suis quelqu'un de très ambitieux et c'est vrai que à ce moment-là, j'avais fait un petit peu le tour de tout dans la course hollandaise et j'allais un petit peu au-delà des frontières en Espagne. J'allais aussi pas mal voir ce qui se faisait en Camargue et je trouvais qu'on stagnait en course hollandaise et qu'on valorisait pas assez notre discipline sur la partie promotionnelle, je parle. Ouais. Sur la partie compétition, elle fonctionne très bien, elle est très bien régie par la fédération, mais il y avait ce côté promotionnel, je trouve, qui n'attirait pas assez de public et je me suis dit, on peut, avec les capacités et les compétences des acteurs et des taureros hollandais, on peut faire bien autre chose. Et c'est vrai que je me suis lancé dans ce pari un petit peu fou de remplir les arènes de Dax. Alors on m'a pris pour quelqu'un d'assez utopiste au départ. On m'a dit tu y arriveras jamais, c'est pas possible, tu pourras jamais faire remplir les arènes, tu vas prendre un bouillon comme on dit. Ouais. Et puis en fait à l'arrivée, on a rempli les arènes, ça a été un succès énorme et ça m'a prouvé et ça m'a donné envie de continuer en me disant qu'effectivement il y avait un manque qu'attendait le public. Voilà. Et c'est le public qui a répondu justement simplement à ce manque et qui nous a donné raison. Donc depuis ce jour-là, la nuit du taureau vit des beaux jours puisque ça fait la 5e édition plus d'autres projets que l'on a montés qui sont quasiment tout le temps pleins. Enfin, la nuit du taureau, elle est tout le temps c'est complet, remplie. Noailles billettes comme on dit. Ouais. Et voilà, et c'est vrai qu'on a pour ce 10e anniversaire de sa création cette année, on a vraiment à cœur de monter un très gros événement mais c'est toujours difficile parce que d'année en année on va crescendo et l'événement est de plus en plus complet, de plus en plus on va dire complexe aussi peut-être. Ouais, complexe parce qu'on y met de plus en plus de choses dedans et c'est compliqué de toujours faire mieux comme on dit et d'aller crescendo mais bon voilà, c'est une belle aventure et on espère que ces 10 ans seront une belle fête. On va la développer cette 5e édition, mais le spectacle, vous avez un petit peu le goût du spectacle, hein, Nicolas Vergonzan, puisque pour revenir un petit peu sur vous avant de faire une première pause, en 2012 vous avez affronté un certain Raton. Alors c'est pas n'importe lequel, hein, puisqu'il était surnommé le taureau assassin. Ça plaisantait pas. C'est vrai qu'en Espagne, ça s'est passé où et quand exactement, rappelez-nous? Ça s'est passé en 2012 à Castellón au mois de mars. C'était mon tout premier spectacle de l'année et j'avais décidé d'arrêter en Espagne et c'est vrai que pour faire le parallèle avec la nuit du taureau, je vais juste vous répondre par rapport à ça, c'est que la nuit du taureau est créée pour que les acteurs se dépassent et vivent des moments qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ils n'ont pas l'habitude forcément d'aller devant des taureaux, c'est pas commun, la course en est c'est plus avec les vaches. Et ce spectacle est créé pour qu'ils puissent justement aller au-delà de leurs limites, au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Et moi, l'organisateur espagnol m'a dit, écoute, si tu te retires de l'arène, tu as 2 solutions. Soit tu fais une tournée d'adieu un peu plan-plan, soit tu réalises encore des exploits. Je lui ai dit ok, et il me propose de sauter ce taureau Raton, voilà, effectivement que je connaissais très bien de renom, qui est connu dans l'Espagne
depuis plus de 20 ans. Ouais. Et depuis 20 ans, depuis plus de 5 ans. 5 ans, ouais. Et en fait, je lui ai dit ok, et ce qui a été extraordinaire, c'est que ce projet-là a rempli les arènes une semaine avant. Ça ne se fait jamais. Les gens en Espagne, ils viennent au guichet, mais ils réservent jamais. Les arènes de Castellón, c'est 12 000 personnes, c'était plein à craquer. Les gens me disaient n'y va pas, t'es fou. Les mamies me disaient ne fais pas ça, Nicolas, etc. C'est trop dangereux presque. Ouais, non mais c'est ça. Les jeunes me disaient que j'avais des coronesses énormes, etc. et voilà, ça a été un moment magique parce que là j'ai vraiment joué ma vie et c'est pour des moments comme ça, je crois que nous les acteurs de course en aise, quand on s'habille, c'est pour aller voir jusqu'où on est capable d'aller, de repousser nos limites, et la nuit du taureau c'est exactement ça. C'est le même principe, on va en parler dans un instant. C'est à partir de là qu'on vous a attribué le titre de meilleur sauteur de taureau, c'est ça, de tous les temps en Espagne. Ouais, à partir de ce moment-là, j'avais réalisé d'autres exploits aussi avant et puis aussi après, parce qu'après j'ai été le premier acteur à essayer de sauter un taureau de Miura, qui sont les élevages les plus réputés, un petit peu comme le pitbull, on va dire, chez les chiens. L'équivalent. Et, voilà, qui m'a transpercé la jambe d'ailleurs, le taureau. Voilà, donc effectivement, je me mettais pas de barrière et j'ai toujours essayé de repousser les limites. Donc ça m'a valu, oui, un titre comme ça en Espagne. Ils m'ont appelé comme ça et c'est super valorisant et c'est très plaisant. Ouais. Il y a un petit peu de folie quelque part, non ? Une part de ça, une part de, comme vous dites, de pas de barrière finalement, pas de limite. On sent qu'on peut le faire, ou on se dit c'est vraiment un défi. On sent qu'on peut le faire. Alors si à chaque fois que j'ai accepté les choses, c'est que je me suis dit que je pouvais le faire, mais c'est toujours avec cette barrière d'incertitude, et c'est pour ça que la tauromachie est belle, c'est que justement quand vous mettez le boléro, en fait rien n'est calculé, la barre elle est pas à 5,70 m posée comme ça avec le même espace entre le sautoir et la perche qui est la même distance, c'est pas calculé, c'est pas théorique. L'animal en face de nous, il a une réaction totalement différente à chaque fois, le sol il est jamais pareil, il y a des trous, il y a pas de trous, donc en fait ça peut pas être calculé, ça peut pas être anticipé. C'est pour ça que notre tauromachie est belle. Et effectivement, voilà, moi j'aime ce sport parce que voilà, tous les jours vous allez dans l'arène et vous voyez un spectacle différent. Nicolas Vergonzan est avec nous aujourd'hui, bien sûr, fondateur de cette nuit du taureau qui aura lieu donc vendredi aux arènes de Dax à 20h30. C'est ça, un démarrage à 20h30. On se retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, notre invité du 12-13, c'est Nicolas Vergonzan, le fondateur de cette nuit du taureau et de pas mal d'autres événements. D'ailleurs, Land d'émotion, tauromachie, art émotion, etc. On peut en citer d'autres, Nicolas. Ça va, ça se passe bien ? Super. On est très bien accueillis dans vos studios. C'est gentil, merci. Vous serez donc à pied d'œuvre à partir de... Enfin, c'est déjà le cas, mais le 8 septembre à partir de 20h30 pour cette 5e édition de la nuit du taureau. C'est le 10e anniversaire de la nuit du taureau. On va rappeler peut-être le concept pour les auditeurs et les auditrices qui, il y en a peut-être quelques-uns qui ne connaîtraient pas encore l'événement. Mais c'est le but de leur faire connaître, puisque la nuit du taureau a été conçue pour essayer d'attirer un public un petit peu nouveau, qui n'a pas l'habitude d'aller dans les arènes. Alors bien sûr, le spectacle s'adresse aux habitués, qui sont majoritaires, mais on arrive toujours, de par la particularité de cet événement, à faire venir un autre public. Donc la particularité, c'est de créer une fête taurine, tout simplement, en mélangeant l'art taurin majeur qui est la corrida, en prenant les taureaux, et la course en aise qui est cet art taurin local, et de mélanger les deux pour faire un spectacle sans code, sans vraies règles. La seule vraie règle, c'est de transmettre de l'émotion. C'est la base de la tauromachie, c'est pour ça que la tauromachie est belle et qu'elle plaît, parce que la seule chose que l'on recherche quand on vient s'asseoir dans des gradins, c'est d'avoir du frisson, d'avoir de l'émotion. Et le spectacle est construit sur cette base-là, et c'est pour ça qu'on a choisi le taureau. Et on a la chance d'avoir une génération de taureaux hollandais qui est exceptionnelle, qui a un niveau qui n'a jamais été atteint. Donc voilà, on essaye de les mettre dans des situations qui va leur permettre de vraiment se transcender et de faire en sorte de faire le meilleur spectacle possible. Avec un thème différent à chaque édition, que vous creusez un petit peu la tête, vous dites qu'est-ce qu'on peut leur proposer, pour un petit peu, pour faire comme un angle. On parle souvent d'angle en journalisme. Cette année, le thème général, c'est quand l'art devient émotion. Donc on est encore une fois dans la thématique de l'émotion. Qu'est-ce que vous avez concrétisé à travers ce thème ?
Alors, en fait, c'est vrai que pour répondre à la question juste avant, pour finir d'y répondre, c'est vrai que la nuit du taureau, c'est pas que la partie taurine. En fait, il y a vraiment un passéo d'ouverture et de fermeture qui est complètement développé à travers un thème qui est donné. L'idée, c'est de mettre en avant un petit peu tout l'art taurin en règle générale. Il y a l'art équestre qui tourne autour de l'art taurin, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a plein de choses qui entourent ces traditions. Et nous, on essaye de les mettre en scène. Et cette année, c'est vrai que pour fêter ces 10 ans, on a fait venir tellement d'artistes qu'on s'est dit, on va rendre hommage à tout ce qu'on a fait jusque-là et on va rendre hommage à l'art en règle générale. Ouais, des sculpteurs, des peintres, c'est ce que vous disiez, notamment, entre autres, des artistes de cirque aussi. Ouais, artistes cirque, artistes équestres, il y a, pour moi, c'est des artistes aussi, les toreros sont des artistes aussi. Il y a tellement de choses que je serais peut-être un peu long pour l'émission, mais voilà, c'est vraiment à venir découvrir, et ce qui plaît aux gens, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une partie taurine très péchue, très forte, et derrière, vous avez toute cette partie artistique qui à chaque fois fait briller les yeux et donne envie de revenir. Nicolas Vergonzan, depuis quand on saute et on écarte des taureaux? Et on s'écarte de taureaux, j'ai envie de dire. C'est récent, c'est vieux, Ah non, c'est la course en Inde, c'est très très ancien. Il faut savoir que même si aujourd'hui la tauromachie landaise est apparentée aux vaches, au début, ça c'est dans les années 1850, même on a des traces un petit peu plus vieilles, ça se faisait avec des taureaux, avec des bœufs. Donc on revient quasiment à l'origine avec la nuit du taureau, on revient à l'origine de cette tauromachie, on lui enlève toutes les codes de la compétition d'aujourd'hui avec du pointage, avec des notes. Là en fait ça va être une compétition où il y a un jury spécial qui est un jury qui est carrément de divers milieux, puisqu'on a des cuisiniers, on a des sportifs de haut niveau, on a de tous les milieux, et en fait le jury va juste dire, il va y avoir des duels, ils vont juste dire moi j'ai préféré lui et lui, simplement par la simple émotion de ce que le torero aura retranscrit. C'est-à-dire vraiment on revient à l'origine, à la base, transmettre de l'émotion. Le torero va devoir lui trouver les moyens d'apporter ce frisson au public, et ça va lui permettre de gravir des échelons et de gagner cette nuit du taureau qui est devenue la seule compétition face à des taureaux au niveau de la course landaise. J'allais dire pas forcément un regard technique, justement, pas uniquement, quoi. J'ai quelques images de fresques en Crète, je crois, à l'époque antique, où il y a des hommes se mettaient face à des taureaux, sautaient, écartés. J'ai l'image notamment d'une fresque. Le Minotaure, la fresque du Minotaure, tout à fait. Peut-être, c'est ça. C'est ça, parce que je peux vous le dire, parce que j'ai pour la plus grande chaîne anglaise, on avait tourné chez Jean Barrère la rétrospective de cette scène-là, justement, habillé en crétois. D'accord. Donc il y a des traces, j'ai les images. Habillé en crétois, on m'avait mis une crête, j'étais torse nu avec des shorts de jupe qu'ils avaient à l'époque. Pas mal. Ils avaient mis du feu dans l'arène et tout, ça avait été un tournage assez chaud. Et ils avaient fait justement toute une trace de l'histoire de la tauromachie qui remontait à l'époque du Minotaure. Ouais. Nicolas Vergonzan est avec nous aujourd'hui pour ce 10e anniversaire de la Nuit du Taureau. Ça sera vendredi à partir de 20h30. On va parler un petit peu plus aussi de la partie compétition dans un instant. Et un événement à ne pas manquer, donc vendredi soir, ça sera le 8 septembre, donc le 10e anniversaire de la Nuit du Taureau, 5e édition organisée par le Club Taurin Boletero, dont vous êtes le fondateur. Nicolas Vergonzan, c'est notre invité aujourd'hui du 12-13, ancien sauteur pendant 22 ans, depuis 25 ans dans les arènes. Et comme je le rappelle, vous organisez aussi d'autres événements. On a cité Land d'émotion, on a cité Art Émotion. Cette Nuit du Taureau, c'est aussi, peut-être et avant tout, c'est du spectacle de l'émotion, mais c'est aussi une compétition, Nicolas. C'est une compétition devenue très importante parce que les acteurs ont toujours envie de se surpasser, et se surpasser, aller au-delà. Il y a soit les vaches les plus réputées, ce qu'on appelle les marraines en course landaise, soit le taureau. Et là, c'est le seul spectacle qui permet aux acteurs de vraiment se confronter entre eux-mêmes en affrontant des taureaux. Et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que ils ont envie toujours d'engranger des titres et de prouver. On a une grosse fierté quand on est torero. Oui, c'est un peu comme tous les sportifs de haut niveau. Voilà. On a envie de palmarès, on a envie Exactement. de titre. Et puis on est très fiers, on a toujours envie de prouver qu'on est le meilleur. Et là, en fait, le fait de leur avoir mis cette petite compétition, en plus sans points, sans code, etc., de pouvoir les laisser vraiment s'exprimer pleinement sur leur talent, que ce soit les écarteurs ou les sauteurs, ils vont
ils peuvent vraiment se lâcher, et plus ils feront des choses impressionnantes, plus ils feront des choses qui transmettent l'émotion et le frisson, plus ils ont des chances d'aller au bout et de gagner. Et c'est vrai que les 5 vainqueurs que l'on a eu jusqu'à maintenant, ils en gardent toujours un souvenir, un des plus grands souvenirs de palmarès et de choses gagnées, et ils en parlent encore, et c'est toujours la référence, ouais, moi j'ai gagné la nuit du taureau. Il y en a très peu et ils en sont fiers, donc ça fait plaisir quand on est organisateur aussi. Ouais, c'est certain, vous aviez jusqu'à 115 spectacles par an à l'époque où vous étiez encore sauteur, donc c'est pas rien, il faut suivre derrière effectivement. On peut citer les participants, alors vous les avez en tête, mais j'ai la liste, hein, si vous voulez, je peux vous aider. Non, je les ai, puisque cette année en fait on en a moins, parce qu'effectivement on a, chez les écarteurs notamment, on a vraiment choisi l'élite cette année des écarteurs hollandais, les meilleurs. On a pris, donc on a Thomas Marty, Baptiste Borde, Mathieu Nogues, Cyril Dunouot. Alors je tiens à annoncer que Benjamin de Rover, pour ceux qui suivent, ne pourra pas être présent malheureusement suite à une blessure, donc il sera remplacé par un jeune qui est en pleine bourre en cette fin de saison et qui est très talentueux, c'est Romain Clavé. Ouais. Et il y aura la star actuelle des jeunes là, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Louis Navarro, voilà, qui sont des garçons là. On a vraiment un plateau très complet, avec des jeunes en plus intéressants, parce qu'on va pouvoir découvrir 2 jeunes qui vont se mélanger aux autres, et après on aura les écarteurs de grand talent, donc du coup voilà, exactement, et après donc les sauteurs aussi, voilà, et on aura les sauteurs. Alors les sauteurs, eux, on voulait mettre une compétition en place pour la première fois entre les sauteurs, et le problème qu'il y a, c'est qu'on a recensé beaucoup de blessures cette année, et il y a à l'heure actuelle 4 sauteurs là, blessés. Certains vont reprendre le jour de la nuit du taureau, donc on a décidé, pour pas non plus pousser jusque dans leur retranchement et dans les limites, d'annuler la compétition. Donc ils feront comme d'habitude un énorme show, donc c'est le groupe Passion Saltador qui va venir et qui se produit partout en France, en Espagne, au Mexique, partout, et qui feront le show comme ils savent le faire, et je sais qu'encore une fois ils feront lever le public comme ils ont l'habitude de le faire. C'est certain. Un mot sur les taureaux peut-être en passant. Alors les taureaux, c'est très bien d'en parler, parce que tous les ans on fait une grosse sélection au niveau du bétail, et cette année on a un tout petit peu allégé le bétail. On prenait du bétail très lourd avant, et là on a pris du bétail, on croise les doigts parce que c'est toujours de la théorie, normalement beaucoup plus explosif et qui transmettent beaucoup plus d'émotions. Donc on a sur le papier un lot de bétail avec des élevages qui s'adaptent vraiment à notre tauromachie, et c'est ce qu'on recherche à faire, et il me tarde de voir ce que ça va donner, parce que c'est vrai que c'est le bétail qui va donner le tempo au spectacle, et si on s'est pas trompé avec les acteurs qu'on a, je pense qu'on va avoir vraiment un spectacle à couper le souffle. Vraiment un spectacle incroyable. Alors chaque édition est vraiment très différente, hein. Vous avez parlé hors antenne de quelques souvenirs que vous avez, Nicolas Vergonzan, des éditions précédentes, notamment Thomas Marty, qui a fait une prestation assez incroyable il y a quelques temps. Ouais, c'était en 2008, la deuxième année de la nuit du taureau. Il avait à peine 16 ans et il est arrivé là, le gamin, au milieu des vieux briscards. Tout le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et en fait, il avait fait une sortie monstrueuse avec des écarts vraiment phénoménal venus de l'au-delà, et il avait gagné la nuit du taureau à l'âge de 16 ans. Je crois que c'est le gamin le plus précoce comme ça qu'on ait pu connaître en course andaise, avec un talent comme ça, et ça avait été un moment extraordinaire. Je me rappelle, la reine s'était levée, l'avait acclamé avec sa bouille de gosse là. C'était sa bouille de gosse, quoi. En plus Thomas Marty, c'est quelqu'un qui est tout petit en taille, alors là je vous dis pas à 16 ans, mais c'était extraordinaire. On a cru croiser aussi des gladiateurs sur des chars une certaine année. Oui, on était reparti de l'époque et de l'origine de la création, puis on sait qu'ici on est très attaché à cette époque gallo-romaine, et c'est vrai qu'on avait retracé l'histoire avec le lien entre la création des arènes, des gladiateurs, et puis ces combats entre les hommes et les animaux qui ont continué au fil des années. Et c'est vrai qu'on a fait venir 70 gladiateurs, on a fait créer des colonnes, on a fait tout un show extraordinaire qui avait retracé le déroulement et l'origine de la tauromachie jusqu'à on avait fait le spectacle avec la tauromachie actuelle et son avenir, et ça aussi c'était un énorme moment, un beau souvenir en tout cas, effectivement. Allez, une dernière intervention dans quelques instants. Je rappelle que je suis avec Nicolas Vergonzan pour cette 5e édition de la Nuit du Taureau.
Nicolas Vergonzan avec nous aujourd'hui pour parler de cette 5e nuit du taureau vendredi soir aux arènes de Dax évidemment, alors avec des grands sauteurs, des grands écarteurs qui sont attendus. Il va y avoir du spectacle, c'est certain. Nicolas Vergonzan pour en parler, donc fondateur de l'événement du club taurin Boletero. Le thème, je l'ai sous les yeux mais quelque part j'ai plus mes notes, c'est pas grave, c'est quand l'art, allez-y aidez-moi. Devient émotion. Voilà, quand l'art devient émotion. On a parlé aussi des souvenirs, des précédentes éditions. Alors je crois savoir qu'on peut en tout cas retrouver toutes ces informations sur une page Facebook qui s'appelle Boletero tout simplement. Tout à fait, Boletero, ouais. Ouais, et puis les informations pratiques et les réservations donc auprès de la billetterie des arènes, c'est ça? Tout à fait, là vous retrouverez toutes les infos. Voilà, alors les tarifs ça va de 10 à 35 euros, il y en a vraiment pour tout le monde. C'est un spectacle familial, tout le monde peut y participer et c'est justement l'idée d'essayer d'amener les gens dans les arènes à travers ce spectacle. C'est tellement varié et riche que tout le monde y trouvera son compte. Il y a pas de difficulté technique à comprendre, il y a que l'émotion qui parle. C'est le plus important, 20h30 passer haut d'ouverture, ensuite le gros de la compétition et on termine avec un passé haut de fermeture avec 3 tableaux donc en hommage à ces 10 années de spectacle. Tout à fait, exactement. On retrouvera plein d'artistes, alors je ne veux pas trop en dire justement pour laisser la curiosité, mais vous aurez vraiment plein d'artistes, ça dure un quart d'heure le passé au final avec il y aura des violonistes, des joueurs flamenco, plein de choses. Plein de choses. Allez-y, c'est le mieux de toute façon pour s'en rendre compte. Merci beaucoup Nicolas Vergonzan. Eh bien merci à vous et longue vie à Souvenir FM. C'est gentil, longue vie aussi au Boletero et bon spectacle surtout. Merci. À bientôt, au revoir.